فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. Nous sommes au dernier virage du mois béni de Ramadan. Madame, Messieurs, salam alaikum à tous et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Oustaz Ramadan. Ce lundi, nous parlerons de la zakat, de la rupture et comme vous le savez également, nous sommes en plein dans la dernière décade. Sur ce plateau pour en parler avec moi et comme d'habitude, l'imam Mustafa Djouba. Imam, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans la dernière ligne droite du mois béni de Ramadan. Comment déjà vous vous sentez après pratiquement 25 jours passés dans le jeûne et les prières, les invocations? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyir rahma wa imamil huda. Salawati rabbi wa salamuhu alayhi. أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Très ravi encore mon frère de nous retrouver encore une fois de plus. Comme vous l'avez bien souligné, nous sommes au dernier virage. Dans quelques jours, nous allons arriver déjà vers la fin de ce mois béni de Ramadan. Également, nous sommes dans la dernière décade. Nous sommes précisément aujourd'hui le 25 au Ramadan. Nous demandons à Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, le détenteur de la force, le gouverneur absolu de cet univers, d'agréer, d'accepter, de mettre toutes les invocations, toutes les prières, tous les vœux que nous avons formulés dans ces moments, afin il va alourdir dans nos plateaux de balance le jour de Yom al-Qiyamah, et également de nous donner le courage, le dévouement et encore la volonté, une fois de plus encore, de terminer les jours qui nous restent. Si c'est entre 5 et 4 jours qui nous restent, nous demandons à Allah de nous donner le courage d'arriver jusqu'à la fin en parfaite santé et en pleine adoration, Inch'Allah. Mais comme vous savez, nous sommes dans la dernière décade, et quand on dit dernière décade, nous parlons directement sur la nuit du destin. Donc tout le monde est en train de guetter la nuit là avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de courage, afin de croiser cette nuit là. Nous avons déjà traversé derrière nous, il y a quelques nuits impaires qui sont déjà passées. La nuit de 21 est déjà passée, la nuit de 23 est déjà passée, la nuit de 25, même hier on a déjà passé. Donc il nous reste seulement la nuit de 27 et la nuit de 29. Donc si la nuit du destin n'est pas dans les nuits qui sont précédées, les nuits impaires bien évidemment, si Allah a réservé dans cette nuit-là, dans exemple, nous disons, si Allah a réservé la nuit du destin de cette année, si c'est dans les 27, la nuit de 27 ou 29, nous demandons à Allah de nous accorder cette grâce-là de la croiser, afin que nous allons sortir de ces mois bénis de Ramadan avec ceux-là qui vont avoir des bonnes décisions qu'Allah va entreprendre dans cette nuit, comme nous avons l'habitude toujours de dire. Et Allah lui-même, il a dit, il a confirmé dans Surat al-Dukhan, le chapitre de la fumée, il disait, c'est dans cette nuit-là, il fait allusion ici à la nuit du destin. Donc il disait, c'est dans cette nuit-là qu'il va entreprendre toutes les grandes décisions qui vont se dérouler dans l'année suivante. Donc nous demandons à Allah de nous accorder encore la grâce de croiser cette nuit-là. Si cette nuit de cette année va être coïncidée, par exemple la nuit du 27 ou la nuit
des 29. Ouais. Alors, je rappelle le principe, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou simplement envoyer un message vocal ou écrit via notre numéro WhatsApp. La régie le mettra et vous allez le voir. Vous pouvez appeler déjà, il n'y a pas de souci, on va vous répondre rapidement. Et Imam, s'il fallait revenir donc au thème de ce jour, on parle de la zakat de la rupture. Déjà revenir un peu sur l'origine de cette pratique. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous donner la clairvoyance, également le discernement et les mots justes qui peut nous faciliter de décortiquer, expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on appelle la zakat ou la zakat de la rupture. La zakat, ça signifie tout simplement le monde. Mais lorsque nous allons chercher à décortiquer encore plus linguistiquement dans la langue arabe, la zakat veut dire la purification. Purifier quoi? C'est purifier l'âme de la personne. Donc, yuzakki nafs, c'est lui qui cherche à purifier son âme. Donc, la zakat de la rupture ici, donc, lorsqu'on parle de la zakat de la rupture, automatiquement, donc ça veut dire qu'en islam, nous avons des types de la zakat. Nous parlons sans parler des charités volontaires. On ne parle pas ici de charité volontaire, mais nous parlons de la zakat. Lorsque nous parlons de la zakat, il y a la grande zakat qui va dans le sens des 5 piliers de l'islam. Et celle-là, elle est obligatoire chaque année lorsque la personne remplit les critères, lorsque la personne remplit les conditions. Également, la zakat de la rupture aussi, elle interpose, c'est-à-dire elle vient chaque année une fois, au moins à la fin de votre jeûne, donc vous allez donner la zakat. Donc on l'a appelée la zakat parce qu'elle purifie. La rupture, ça veut dire que le jour où vous allez déjà rompre le jeûne, c'est-à-dire le jour de la fête. Parce que nous allons jeûner tout un mois. On va jeûner tout un mois. Et donc à la fin, nous allons sanctionner cette grande action-là à travers la zakat là, afin pour purifier la personne. Maintenant, pourquoi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, via son créateur, ont instauré ou recommandé la zakat de la rupture? Tout simplement, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disaient hiya tuhuratun lis-sa'im, c'est-à-dire elle purifie le jeûneur. Elle les purifie de quoi? Durant les mois, durant les jours qu'il a eu à jeûner. Donc peut-être il a des petites lacunes en jeûnant, il a commis des excès un peu par ici par là, des choses qui sont venues interposer involontairement, ainsi de suite. Donc à la fin, il va faire sortir, dégager cette zakat là afin de purifier son âme et compléter les excès qu'il a eu à commettre par ici par là, pour compléter, pour faire un complément. Quel est le statut, si vous pouvez poser la question, quel est le statut ou bien la sentence de cette zakat là dans l'islam? Et cette zakat là, comme d'après Ibn Omar radiyallahu anhu, le fils des grands compagnons, Omar, le deuxième calife de l'islam, son fils, il fit partir aussi parmi les grands compagnons qui ont vraiment une montagne de science avec eux. Donc lui, il a rapporté un hadith, il a dit même dans les recueils authentiques de Bukhari, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé. Donc le prophète, il a recommandé la zakat de la rupture. Donc lorsque nous comprenons aussi recommandation, est-ce que cette recommandation-là va en guise des actes facultatifs, ou cette recommandation-là va en guise des actes qui sont obligatoires catégoriquement? Donc les savants, ils sont tous unanimes. Cette zakat-là, elle n'est pas facultative. On parle de la zakat pilier ou la zakat de la rupture? On parle de la rupture. Ouais. La zakat de la rupture, elle n'est pas facultative, mais plutôt elle est capitale. Autrement dit, elle est recommandée. C'est une obligation. Bon, lorsque nous disons maintenant, quand on comprend obligation, maintenant, qui sont ceux-là qui sont aptes pour pouvoir dégager la zakat? Même la grande zakat, elle est complètement recommandée. Elle fait partie même des piliers de l'islam, donc c'est une obligation. Effectivement. Mais quand il s'agit maintenant de la mise en pratique de cette zakat, maintenant nous allons voir maintenant les conditions, quels sont les critères qu'il faut remplir avant de dégager la zakat là. Donc la zakat de la rupture, elle est obligatoire. Ici, les savants, ils n'ont pas beaucoup répondu là-dessus, c'est-à-dire ils n'ont pas divergé. À cause de l'obligation de la zakat, ils sont tous unanimes. Maintenant, peut-être s'il y a eu divergence après, si la modalité, comment nous allons faire sortir la zakat, là oui, là, ils ont eu une petite divergence. Mais concernant l'obligation de la zakat,
ils sont tous unanimes. Elle est obligatoirement. Mais elle est obligatoirement maintenant sur qui? Elle est obligatoire sur qui? Elle est obligatoire sur une personne qui est capable. Et ici, cette personne-là, parce que la grande zakat, ce qui fait la différence entre la zakat de la rupture et la grande zakat, c'est que la grande zakat, elle est obligatoire sur certaines catégories de personnes. Alors, la zakat de la rupture, même les catégories de personnes qui sont inscrites dans la grande zakat, ici, ils sont inclus ici. Donc, même les enfants, Oui. même les esclaves. Donc, tout le monde est dedans. Donc, la zakat, là, elle est obligatoire tant que vous êtes musulman, sauf maintenant lorsque vous êtes dans l'incapacité. Donc, vous sortez de votre statut, vous allez prendre un autre statut qu'on appelle les ayants droit. Donc, cette zakat-là, elle est obligatoire. Elle est obligatoire si toute personne, grande ou petite, esclave ou noble, donc elle est obligatoire, tant que la personne possède les moyens. Maintenant, quels sont les moyens? Parce que la grande zakat, nous définissons la grande zakat avec un taux. La grande zakat, pour les commerçants, donc je préfère dire comme ça, elle a un taux, le taux de la zakat. Donc le taux de la zakat là-bas, les savants nous fait comprendre de 95 grammes d'argent blanc ou 85 grammes d'or. 95 grammes d'argent blanc ou 85 grammes d'or. Donc ça c'est pour la grande zakat. Alors, la zakat de la rupture, donc lorsque nous allons dire la zakat de la rupture, parce que nos téléspectateurs sont câblés, ils nous écoutent attentivement. Est-ce que moi je peux faire sortir la zakat ou je ne peux pas faire sortir la zakat? Si je sors, je donne ça à qui? Tout ça là, les gens interrogent. Est-ce que je peux donner l'argent en espèces, ou je donne par exemple les manioc, ou bien je donne, je ne sais pas, les riz, ou je donne les foufous, ou en tout cas je donne les pains. Donc voilà, les gens s'interrogent par rapport à tout ça là. Donc elle est obligatoire, ça nous sommes déjà tous d'accord que cette zakat là elle est obligatoire. Sur qui? Sur toute personne, grande ou petite, esclave ou noble. Maintenant, qui sont ceux-là qui sont inscrits, ne doivent pas donner la zakat, ils sortent de leur statut, ils prendront un autre statut qu'on appelle, ils deviendront les ayants droit, donc c'est vers eux qu'on donne la zakat. Donc, lorsque nous disons comme ça, maintenant, quel est le taux? Moi, comment je vais savoir que moi, je suis déjà arrivé, qualifié à une personne qui peut donner la zakat? Parce que chacun demande, mais la zakat, parce que la grande zakat, on dit, c'est les riches qui font sortir la zakat. Donc, automatiquement, et même notre façon de définir la richesse, c'est souvent, c'est pas la même façon que l'islam définit la richesse. Parce que vous conviendrez avec moi, quand nous disons la grande zakat, je parle de la grande zakat, quand nous disons de la grande zakat, on dit que la grande zakat, elle est obligatoire sur les riches. Donc automatiquement, soit il va dire que mais je ne suis pas riche, je ne suis pas riche. Parce que nous avons notre façon de définir la richesse. Effectivement. Et l'islam aussi a sa façon de définir la richesse. C'est ça le problème. Donc, lorsque nous n'allons pas chercher à comprendre comment qualifier une personne riche islamiquement, donc il y a beaucoup maintenant, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne font pas sortir la zakat. Parce que la richesse ici est qualifiée sur la personne qui a déjà le taux de la zakat. Une fois que vous possédez déjà le taux de la zakat pendant toute une année lunaire, l'islam vous qualifie que vous êtes riche. Une personne qui possède déjà le taux de la grande zakat pendant toute une année lunaire, l'argent est là. Rien n'a été diminué, mais ça fait qu'augmenter. Ou la somme est déjà stable, le taux là. Donc l'islam vous qualifie que vous êtes déjà riche. Et quand je vais dire là, les gens vont dire que mais vous racontez quoi? Oui, islamiquement, la personne qui a déjà 250 000 francs par exemple, 250 000 francs, chiffre rond. Il est riche. Pendant toute une année, l'islam lui qualifie qu'il est riche. Ça veut dire que nous sommes tous riches. Donc si c'est comme ça, tout le monde est riche. Hein? Donc maintenant, les catégories, maintenant il y a les échelles, il y a les, il y a les catégories maintenant. On parle de ceux qui sont fortunés, ceux qui sont moins fortunés, ceux qui sont riches, ceux qui sont moins riches. Mais une fois que vous possédez déjà le taux de la zakat, on vous qualifie que vous êtes riche. Ça c'est, nous parlons ici pour la grande zakat. Maintenant, lorsque nous allons descendre maintenant au niveau de la zakat de la rupture, maintenant, qui sont ceux-là qui sont aptes pour donner la zakat? Donc, est-ce qu'il faudra être d'abord une personne riche, comme nous venons d'expliquer avant de donner la zakat, ou bien là-bas, le taux, c'est quoi? Le taux de la zakat de la rupture, c'est que le jour de la fête, parce que tout le monde se prépare pour la fête, et chacun se prépare selon ses niveaux.
Moi, par exemple, je vais aller acheter les bassins de 2000, 2000 les mètres pour mes enfants. L'autre, il va aller acheter les bassins de 100 000, 100 000, 100 000 pour ses enfants. Chacun à son niveau. Ouais. L'autre, il va fêter avec le mouton. L'autre, il va fêter avec la viande de bœuf. L'autre va fêter avec la viande de poulet. Donc, chacun à son niveau. Donc, nous tous nous préparons pour rentrer à la fête. Chacun se prépare selon ses niveaux. Donc, si c'est comme ça, maintenant, comment je vais savoir que moi, je possède déjà le taux de la zakat? Est-ce que moi, je peux déjà donner ou bien je reçois? Donc, le taux de la zakat de la rupture, c'est que lorsque le jour de la fête, vous possédez déjà la nourriture de cette journée-là, on ne parle pas de lendemain. On parle de la journée de la fête. La journée de la fête, là, si vous avez quoi à manger toute la journée, et jusqu'à ce que ça reste, donc on vous qualifie déjà que vous êtes une personne qui est apte de donner la zakat de la rupture. Il faudra appeler les choses par son nom. Oui. Il faut appeler la chose par son nom. Parce que lorsque nous parlons comme ça, donc attention. Donc nous allons dire qu'il y a beaucoup là qui ne vont pas avoir. Donc j'arrive. Oui, allez-y. Donc lorsque vous avez déjà quoi à manger tout dans la journée de la fête là, donc c'est vous là qu'on vous qualifie, que vous êtes déjà arrivé à une personne et il y aura les restes. Si vous avez les 3 plats de la journée de la fête, le matin, midi et soir, vous avez quoi à manger dans cette journée-là. Mais il n'y aura pas un reste. Il n'y aura pas un reste. Donc vous ne donnez pas la zakat parce qu'il n'y a pas un reste. Et vous ne recevez pas aussi parce que vous avez quoi à manger. Mais si vous n'avez pas quoi à manger le jour de la fête là, ou bien vous avez le minimum, vous pouvez manger les matins, peut-être à midi il n'y a pas. Ou bien si vous mangez les matins, à midi, le soir il n'y a pas. Donc vous êtes déjà, on dit que vous êtes déjà à un endroit, on va vous donner la zakat de la journée là. Donc voilà, c'est comme ça que nous expliquons comment nous allons donner la zakat. Nous donnons la zakat à la personne qui n'a pas quoi à manger le jour de la fête. Ça n'a rien à voir avec la grande richesse. Nous parlons du jour de la fête. Et donc dans ce cadre-là, tu peux être riche. Ton argent est bloqué quelque part, le jour de la fête, tu es fauché. Pauvre, c'est une chose, et fauché aussi, c'est une autre chose. Donc je peux avoir 10 millions là, quelque part, c'est coincé, mais le jour de la fête, je n'ai quoi à manger, donc je reçois. Je suis à Yandroua. Mais si j'ai déjà 5 000 francs, qui me suffit déjà pour manger toute la journée là, je ne suis pas à Yandroua. Mais les 5 000 là ne peuvent pas aller au-delà, donc je ne donne pas aussi. Mais si j'ai déjà 10 000, je peux manger toute la journée là. Il y aura un 5 000 qui reste. Donc les 5 000 là, est-ce que je donne les 5 000 là ou là? Ça c'est notre débat. J'ai déjà 10 kilos de riz à la maison. J'ai déjà 10 kilos de riz à la maison, donc je ne peux pas manger tous les 10 kilos dans la journée. Je mange au moins 1 kilo, 1 kilo et demi ou 2 kilos. Les restes là, donc on va voir maintenant comment tu vas donner la zakat. C'est comme ça. Donc comment nous allons procéder maintenant? Je vous donne la parole. Alors Imam, si on parle de ceux qui doivent prélever la zakat, il y a également la question transversale, sinon la sempiternelle question de savoir qui sont les ayants droit de cette zakat. Les ayants droit, comme je viens de dire tout à l'heure, les ayants droit, c'est ceux qui n'ont pas quoi à manger le jour de la fête. Oui. Ceux qui n'ont pas quoi à manger le jour de la fête, ce sont ceux-là que nous les qualifions comme les ayants droit. Ou bien, ils ont le minimum. Nous savons que nous mangeons 3 fois dans la journée. Ils ont quoi à manger dans la matinée, mais dans l'après-midi, il n'y a rien à manger. Également dans la nuit aussi, il n'y a rien à manger. Donc, c'est là on les donne. Ou bien ils ont quoi à manger à midi, dans la soirée, il n'y a rien. Donc, c'est là on les donne. Afin que le jour de la fête, ils ne vont pas aller frapper chez les voisins par ici, par là, donnez-moi à manger ceci, cela. Afin que le jour de la fête, nous devons exprimer la joie, afin de mettre la joie dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Alors, Imam, si on voit le problème sous cet angle, ça va également attirer d'autres questions, parce que là, vous parlez de celui qui n'a pas à manger. C'est vrai que le Coran parle, du moins l'islam parle de 8 catégories de personnes. Et au-delà de ces catégories qui sont bien en islam, dans certaines de mes recherches, j'ai lu quelque part que la zakat de la rupture peut aller au-delà même de celui qui n'est pas musulman. Est-ce que vous le confirmez? Oui, bien sûr. La zakat de la rupture, lorsque nous parlons de la zakat de la rupture, elle peut rentrer dans les mêmes critères que la grande zakat, où Allah a déjà fait allusion en disant les 8 catégories de personnes que nous pouvons verser la zakat vers elles, ce qu'on les appelle, on les qualifie comme les ayants droit. Donc lorsque nous allons rebondir encore davantage dans les différentes catégories, donc peut-être maintenant, oui, j'ai dit peut-être parce qu'il y a une divergence entre les savants concernant la zakat de la rupture. Est-ce qu'on donne ça aux non-musulmans ou non?
Et donc, lorsque les non-musulmans, ils ont un chapitre qui est déjà, il y a une partie qui est réservée exclusivement pour les non-musulmans concernant la grande zakat, à savoir sur ceux-là que nous cherchons à gagner leur cœur, ou bien ceux-là que nous cherchons à rester à l'abri de leur mal, ou bien les dignitaires, je ne sais pas, les notables. Donc on leur donne afin de les attirer, et aussi à leur tour, ils vont attirer leur peuple. Bien évidemment, ce sont les non-musulmans. Alors, quand il s'agit pour la zakat de la rupture, donc certains savants, ils ont dit la zakat de la rupture est réservée exclusivement pour les musulmans, car ils ont jeûné. C'est le jour-là qu'ils vont fêter avec les autres. Donc on leur donne à cause de la purification, également à cause de leur action qu'ils viennent d'accomplir. Ainsi de suite, le jour de la fête aussi, nous leur permettrons de ne pas aller aussi tendre la main ailleurs. Donc ici, je préfère me contenter pour dire que la zakat de la rupture est réservée exclusivement aux musulmans. Maintenant, lorsque nous allons encore aller au-delà, donc est-ce que dans les 8 catégories des endroits-là, nous voyons aussi souvent les frères et sœurs, et ils prennent leur zakat, ils prélèvent leur zakat de la rupture, ils viennent déposer à la mosquée, ou bien ils viennent déposer chez l'imam. Alors l'imam lui-même, quand on vérifie, n'est pas à un endroit. Il peut avoir quoi manger toute la journée. Oui, la plupart de nos imams ici à Libreville sont pauvres, c'est vrai. Mais pas jusqu'à ce niveau, le jour de la fête, ils n'ont pas quoi à manger. Forcément, ils ont quelque chose à manger dans toute la nuit, dans toute la journée de la fête. Mais pourquoi nous regardons maintenant, nous voyons les frères et sœurs aillent déposer maintenant leur zakat, les prélèvements de la zakat, de la rupture, bien évidemment. On voit les mosquées sont bourrées de riz, tout ça là. Tout simplement, ça s'explique de la façon suivante, parce que les imams sont mieux placés pour connaître les ayants droit. Les imams, ils sont en contact avec, ce sont les notables, ils sont en contact directement avec la population. Donc, ils sont dans les affaires sociales en permanence. Ils connaissent déjà les ayants droit. C'est la raison pour laquelle on leur dépose maintenant, et aussi à leur tour, ils font parvenir maintenant la zakat aux ayants droit. Bismillah. 077 38 38 39, c'est votre numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Un premier appel. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Wa alaykoum salam. Oui, c'est un fidèle. Excusez-moi de vous déranger. Vous ne nous dérangez pas. Ok, c'est à propos de prélèvement de Zakat al-Fitri. Oui, quelle est votre préoccupation? Voilà, donc je voulais demander, bon, tout de suite là, j'ai écouté, je voulais demander avant à peu près combien de kilos. J'ai déjà écouté, c'est 2,5 kg. Bon, je voulais demander aussi, bon, si quelqu'un travaille, il travaille avec toi, qu'il lui paye par mois, Oui. est-ce qu'on peut lui prélever ça? On peut lui prélever et lui donner, ou bien on va prélever pour lui? Ok, l'imam va vous répondre tout à l'heure. Ok, bon, merci beaucoup. Merci de rien, mon frère. Alors, imam, ça revient donc, la question du frère revient donc à la nature, permettez-moi, la nature même de cette zakat. D'aucuns pensent qu'on peut la donner. Oui, bien évidemment, naturellement. nous sommes en train de rebondir là-dessus. Oui, allez-y. Au fur et à mesure, nous allons arriver sur la nature et les taux, ou bien, je ne sais pas, la quantité que nous pouvons prélever, ainsi de suite. Vous pouvez prendre... Un autre appel. Allô? Allô? Déclencher le haut-parleur. C'était un haut-parleur. Oui, l'imam va continuer donc, sur la nature de la zakat. Nous préférons pour lui répondre, il dit qu'on appelle la quantité, c'est 1 kg et 2,5 kg. 2,5 kg. Mais au fur et à mesure que nous expliquons, nous allons encore expliquer plus. Oui. Mais sinon, en gros, c'est 2,5 kg. Parce qu'ici, nous avons l'habitude de faire sortir seulement les riz. Peut-être André ne mange pas les riz. Ah, effectivement. Il y a d'autres qui ne mangent pas les riz. Ou bien j'ai déjà un sac de riz. Donc, si moi je mange les maniocs, vous me donnez les riz. Donc, bon, vous avez déjà donné, mais j'ai dit que je préfère les maniocs. Donc, on peut prélever aussi les maniocs. On peut prélever aussi les pains également. Les pains que nous mangeons là aussi, ça aussi on peut prélever. Et donc, c'est là nous allons avoir maintenant l'avantage de rentrer maintenant dans la nature de ces aliments-là. Est-ce que nous allons nous limiter ou contenter des aliments qui sont déjà alignés, qui sont déjà sanctionnés dans les textes qui est venu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait nous prélevons la zakat là, soit les orges, ce qu'on appelle les blés là, ce qu'on écrase, on fait la farine avec les blés, ou bien les dattes que nous mangeons là, ou bien les raisins, ainsi de suite. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé que nous pouvons prélever. Bon, les savants derrière ça, ils ont tiré toute une science, soi-disant. Nous allons
faire ce qu'on appelle l'analogie. Parce qu'à leur époque, c'est ça que les aliments que les gens ont mangé, c'était ça. On mange les dattes, on mange les blés, ainsi de suite. Maintenant, à notre époque, là aussi, nous allons prélever les aliments que nous avons l'habitude de manger. C'est la raison pour laquelle 99,5% les gens se focalisent sur les riz parce que tout le monde mange les riz. Allô? Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, je suis en train de suivre l'émission là et c'est intéressant. Oui. Je voudrais savoir si quelqu'un a beaucoup d'enfants et qu'il a suffisamment de moyens pour acheter les choses et payer la zakat avec. Est-ce qu'on peut faire la zakat pour soi-même, pour madame et peut-être pour un ou deux enfants, on laisse le reste? Ok, vous allez écouter. Ok, tout à l'heure, l'imam va vous répondre. Oui, deuxième question, est-ce que si quelqu'un n'a pas l'argent pour faire la zakat, est-ce qu'on peut emprunter de l'argent pour faire la zakat avec? Également, vous aurez votre réponse. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, imam, on était donc dans la nature de ces... Donc, si ici à Libreville, bon, en Afrique en général, quand je dis en Afrique en général, la plupart des pays africains, on mange les riz. Mais sinon, Afrique de l'Ouest et certains pays, là, ce n'est pas les riz qui sont les aliments de base. Il y a d'autres qui mangent les maïs, il y a d'autres qui mangent les foufous. Chez moi, au Togo, là-bas, on mange les maniocs beaucoup, les foufous, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il y a certains pays qui mangent même les milles. Ouais. Donc, c'est la nature de chaque pays. Si vous avez dans votre pays un aliment principal que vous mangez, très prisé, c'est ça que nous prélevons. Mais il n'est pas inscrit qu'on peut prélever aussi d'autres. Par exemple, ici à Libreville, on mange, la plupart des gens mangent les riz. Oui. Et donc, si moi je dis que bon, en tout cas, moi je préfère de faire sortir la zakat parce que je vois la personne ciblée. Ouais. Elle mange quoi? Par exemple, si je connais déjà la personne que j'ai ciblée, si elle mange les maniocs, je lui donne les riz. C'est inadmissible. Je lui donne les maniocs parce que je sais qu'il aime que les maniocs. Ou la personne qui mange les pains, je lui donne les pains. Donc, et nous allons arriver doucement, la quantité même, on va les dire, Inch'Allah. Bismillah. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Non. Vous appelez d'où? Ibrahim. Ibrahim? Quelle est votre question? Ibrahim est parti malheureusement. Donc, on était en train d'arriver sur la nature. On va toujours dans la nature. Si on ne peut pas prélever quelque chose que quelqu'un a déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, moi, j'ai déjà 25 kilos de riz à la maison. Vous voulez me faire cette zakat? Vous m'apportez encore 2,5 kg de riz. En quoi c'est important? Est-ce qu'on peut donner cette zakat également par l'argent? Par exemple, je vous dis, prenez par exemple du poulet. Si ça vous plaît. Nous allons arriver dans tous ces détails-là. Oui, lorsque nous allons voir l'objectif dans lequel Allah a instauré à travers son messager cette zakat-là, il y a beaucoup de science là-dedans, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Donc si par exemple, supposons qu'aujourd'hui, vous êtes ayant droit, allez-y. Allô? 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 Ibrahim? Allô? Oui? Non, c'est pas Ibrahim, c'est moi qui avais appelé pour demander si la zakat, le fitr, si on peut donner ça à quelqu'un qui travaille avec nous. On arrive. On va arriver doucement. On va arriver. D'accord. Ok, pas de souci. Ok. Donc je disais même quoi là? On parlait de la nature de cette zakat. Si, par exemple, j'ai déjà 25 kilos de riz. Par exemple, vous êtes qualifié, vous êtes ayant droit. Oui. Donc vous avez reçu des NX 10 kilos et des NY 5 kilos. Des, je ne sais pas, un NM, vous avez reçu 10 kilos. Donc vous vous retrouvez avec peut-être 50 kilos de riz. Et je sais que le jour de la fête là, vous ne pouvez pas épuiser tous les 50 kilos là. Donc automatiquement, vous sortez de votre statut là, à un endroit là, vous devenez déjà une personne qui est apte à donner. Donc vous aussi, à votre tour, vous prélevez. Parce que les connaissances là sont vastes. Moi, je connais déjà les gens qui sont à un endroit, je leur donne. Ces ayants droit là aussi, il est possible qu'eux aussi, ils peuvent connaître des autres ayants droit comme eux. Ouais. Donc, je prélève, l'autre aussi prélève. Au fur et à mesure que nous prélevons, nous rendons les gens la riche. Au fur et à mesure, le jour de la fête, c'est que nous allons couvrir l'ensemble des musulmans ou l'ensemble de la communauté. Personne ne peut rester le jour de la fête sans nourriture. Voilà l'objectif de la zakat. Ouais. C'est que le jour de la fête, nous n'allons pas trouver une personne qui n'a quoi en manger. Si je prélève, je fais aider une personne
afin que la personne le sorte de son statut ayant droit à une personne qui a déjà la capacité, lui aussi à son tour, il fait sortir, l'autre fait sortir, et c'est comme ça que nous allons couvrir l'ensemble de la population. Oui. Alors,